Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité de la semaine. Comme chaque semaine, je vais sur le marché avec mes collaborateurs du CIA et on va comme ça fouiller la meilleure actualité, les meilleures informations, les plus importantes du marché crypto et blockchain et on condense ça sous forme de vidéo afin de te permettre d'être plus rapide, plus efficace sur le marché des cryptos et d'en tirer un maximum de profit. Donc cette semaine, j'ai préparé un ensemble d'informations pour toi. Il y a des informations très importantes sur le marché aujourd'hui. Donc, je t'invite vivement à être très attentif, à bien analyser et à suivre jusqu'à la fin. Très important aussi, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Invite tes camarades, partage la vidéo au maximum afin d'aider un maximum de personnes et leur permettre comme ça également de bénéficier de ce marché de la crypto-monnaie et de la blockchain. Sans plus tarder, on y va sur mon ordinateur. Information numéro 1. Le Bitcoin, on dit Bitcoin heads toward 38K resistance despite falling volume. Donc, en gros, le Bitcoin a atteint 38 000 $. C'est un nouveau sommet depuis 18 mois. Donc, depuis l'année, c'est un nouveau sommet que le Bitcoin a atteint. Et c'est très important parce que là, ça nous montre que quelque chose est en train de se passer. Et malgré les volumes qui sont descendants, les volumes qui diminuent, le Bitcoin reste quand même très proche de la barre des 38 000 $. Ça, c'est un signe précurseur. Et là, on se demande, est-ce que c'est le bull run ou pas encore? Tu vois ici, quand on représente ça de façon graphique, on voit là le Bitcoin, tac, tac, tac. Depuis le début de l'année, boum, 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 c'est en bas. Et puis, boum, ça a essayé de frapper la barre des 38 000 $. Il y a une résistance ici qui a repoussé ça vers le bas. Et c'est quand même toujours proche. On a 37 000 et on ne sait pas ce qui va se passer juste après. Donc, on attend. Ça, c'était la première nouvelle. Et quand tu vois les graphiques comme ça, il ne faut pas te laisser impressionner. Ça se fait sur TradingView et également sur les plateformes d'échange. Et comme plateforme d'échange, le CIA travaille principalement avec OKX, qui est le partenaire global du CIA. Et ici, donc, on travaille en collaboration avec cet exchange, qui est par ailleurs l'un des plus gros exchanges du monde entier. Il est classé parmi le top 5 et c'est une plateforme vraiment très fiable. Nous, on travaille avec OKX parce que OKX a cette ambition-là d'amener le marché de la crypto en Afrique à un niveau supérieur. Et nous, on soutient ça, nous, on défend ça. Et à chaque fois qu'il y a un projet qui est là pour l'Afrique et pour les Africains, nous, on les soutient. Donc, on a donc proposé ou bien décidé d'accompagner OKX dans leur voyage ici en Afrique afin qu'on en bénéficie, afin que tu en bénéficies. N'hésite donc pas à créer ton compte sur OKX. Le lien pour t'enregistrer sur la plateforme OKX est juste en dessous dans la description de la vidéo et aussi dans les commentaires. Prochaine nouvelle, c'est celle-ci, BlackRock ETH helps price past 2K. Donc, en gros, BlackRock, les mêmes qui ont fait pomper le Bitcoin ici jusqu'à 38 000 là, ils ont fait une demande de ETF pour l'Ethereum maintenant, une deuxième crypto-monnaie. L'Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Ethereum est passé d'environ 1 700 $ à 2 000 $. Ici, j'aimerais juste que tu comprennes la puissance de ces ETF-ci. Dans la formation Crypto Initiation, on en a parlé longuement dimanche dernier, vu qu'on fait les accompagnements réguliers pour ceux qui sont dans la formation Crypto Initiation. Ils ont 1 an d'accompagnement. Donc, on s'est rencontrés dimanche dernier et on a longuement discuté des ETF. ETF, en gros, je te fais juste le résumé, ça signifie Exchange Traded Fund. C'est juste une façon pour les personnes de spéculer sur toutes les valeurs qui existent. Et ici, je te rappelle encore quelque chose que j'ai dit très souvent. Les deux façons d'être le plus riche, c'est-à-dire les deux secteurs d'activité qui rendent les gens le plus riches au monde entier, c'est l'investissement et la finance. Et ici, nous sommes en plein dans les outils financiers. Ça veut dire que peu importe ce qui existe dans le monde, si ça donne l'argent là, les gars, s'ils vont faire ce qu'on appelle les ETF avec, ça veut dire qu'ils vont transcrire ça donc dans le marché financier et ils vont commencer à jouer avec. C'est ça qu'ils sont en train de faire ici avec le Bitcoin. Ça a fait pomper le marché et maintenant les gars s'attaquent également à l'Ethereum. Donc BlackRock a annoncé qu'ils ont fait la demande d'ETF pour l'Ethereum et boum, ça a fait passer le prix de l'Ethereum à 2 000 $. C'est extraordinaire, ça c'est incroyable à quel point ces gars-ci peuvent faire bouger le marché et ça n'a même pas encore commencé. Le bull run n'a pas encore commencé. Prochaine information. On est ici, hop. Qu'est-ce qu'on lit? Bitcoin addresses with over 1K of BTC hits record 8 million. Data shows. Donc en gros ici, le nombre des adresses Bitcoin qui possèdent plus de 1 000 $ de Bitcoin dans leur wallet a dépassé 8 millions. Ça veut dire qu'en gros, dans le monde entier,
8 millions de personnes, plus de 8 millions de personnes détiennent du Bitcoin pour au moins 1000 $. C'est un chiffre qui est très important parce que le Bitcoin, c'est un peu le baromètre, c'est un peu la boussole de l'écosystème crypto et blockchain. Et quand on voit que l'adoption du Bitcoin est aussi massive, et là on parle des portefeuilles avec au moins 1000 $, on est à plus de 8 millions. Là, j'ai envie de te poser la question, tu as combien de Bitcoin dans ton portefeuille? Tes Bitcoins valent combien aujourd'hui? Est-ce que tu es parmi ces 8 millions de personnes-ci ou bien est-ce que tu es derrière? Tu vois, il faut te battre pour être dans les statistiques importantes. Ok, prochaine nouvelle, ça concerne l'Ethereum. Et ici, on dit ETH holds above 2K, but bearish signs start to appear. Ethereum Price Analysis. Donc ici, c'est après la nouvelle de BlackRock dont on vient de parler. BlackRock qui a annoncé qu'ils ont fait une demande d'Ethereum, ETF. Ça a fait pomper le prix à 2000 et ça a tenu là-bas, mais ça montre des signes de faiblesse. Ça montre en quelque sorte que ça va descendre. Et ici, tu vois, les gars, ils ont fait une petite analyse technique. On voit comment le prix est monté ici. Ici, par exemple, on voit les moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles qui montre, ça montre quand même que c'est en train de vouloir chuter. Et puis, on voit la résistance, c'est en train de relâcher la résistance. Bon, etc., etc. Dans tous les cas, l'information ici, c'est que l'Ethereum a tenu pendant un bon bout sur la barre des 2000 $ et ça tend à baisser parce que l'Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Donc, c'est également un baromètre, le deuxième baromètre après le Bitcoin. Donc, quand on voit son mouvement, on peut déterminer un peu le mouvement des autres crypto-monnaies, en l'occurrence des altcoins. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur cette nouvelle site. Tous les liens des articles vont être disponibles dans la description de la vidéo. Si tu veux lire tout l'article ou bien voir les analyses en détail, tu cliques simplement et puis tu peux lire. OK. Ensuite, prochaine nouvelle. With Bitcoin over 36,000, MicroStrategy is now over 1 billion in profit from Bitcoin purchases. Ça, c'est une nouvelle absolument merveilleuse. MicroStrategy, je t'en ai parlé dans plusieurs éditions. C'est une société publique qui est détenue par son PDG. Le PDG, en tout cas, c'est Michael Saylor, un Bitcoin maximaliste. C'est-à-dire, le gars, il a carrément modifié, réorienté la stratégie globale de l'entreprise et a fait en sorte que l'entreprise achète presque exclusivement le Bitcoin avec tout son capital. Donc, cette entreprise-ci est à 100% dans le Bitcoin. Et les gars l'ont beaucoup critiqué parce que ça a chuté à un moment donné. Mais maintenant, ça a repris de la valeur et les gars sont dans du profit. C'est vrai, c'est un profit non réalisé parce qu'ils n'ont pas vendu, mais le profit est déjà à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Donc, ceux qui réfléchissent en francs CFA, là, il faut faire fois 650, fois 700 environ. Donc, on est là dans quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer en francs CFA. C'est tout simplement merveilleux. Et ça montre à quel point le Bitcoin, c'est un investissement très intéressant et très rentable. Et ici, je t'invite vivement à t'intéresser à ce qu'est le bull run. Si tu n'es pas encore prêt pour le bull run, il faut te mettre au travail. Et par rapport à ça, à la préparation au bull run, le CIA organise le Bootcamp 5. Ça a été organisé uniquement après plusieurs demandes. Donc ça, c'est un événement qu'on organise spécialement pour toi. Il faut donc y participer. Certes, ce ne sera pas gratuit, mais le prix est symbolique. 30 000 francs CFA, c'est pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se permettre la formation Crypto Initiation, qui, elle, coûte environ 300 000 francs CFA. Beaucoup de personnes trouvent que c'est trop cher, bien qu'on peut payer en tranches. Et dans tous les cas, on a donc mis cette formation-ci sur pied afin de permettre aux personnes de goûter au moins à l'écosystème crypto et surtout de profiter du bull run qui est déjà là, qui se prépare déjà. Donc ici, ça va se dérouler le 25 novembre, donc dans 2 semaines, dans 10 jours, et ça coûte juste 30 000 francs CFA. Dans la description de la vidéo, tu trouves le lien, tu cliques, tu remplis le formulaire et un membre du CIA va te contacter pour les modalités d'adhésion. Je t'invite vivement, vivement, vivement à y participer. Ça va être tout simplement grandiose et on va mettre les petits plats dans les grands. Ok, prochaine nouvelle. Il s'agit de Bank of England. Tu vois, là, je suis sur le site directement de Bank of England et les gars disent « Regulatory regime for systemic payment system using stablecoin and related services provider ». En gros, la Banque de l'Angleterre, ici on est en train de parler de la Banque de l'Angleterre et en train de proposer les stablecoins comme moyen de paiement alternatif, comme moyen de paiement parallèle au système qui existe. Et bon, tout s'explique. Ce n'est plus une surprise aujourd'hui que les gouvernements, les États, les banques centrales s'intéressent à la crypto. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est déjà là. Ce qui fait qu'on doit s'y adapter. Et si aujourd'hui nos États, nos gouvernements sont un peu lents,
ce n'est pas forcément de leur faute. C'est peut-être de notre faute à nous. On ne les met pas assez de pression. Regarde par exemple le cas au Nigeria. Au Nigeria, toute la population est dans la crypto-monnaie. Ce qui fait que leur banque centrale, leur gouvernement ont été obligés d'accélérer le processus. Et aujourd'hui, le Nigeria est parmi les premiers pays au monde en matière de crypto et de blockchain. Et les choses avancent très vite là-bas. Les gars se font de l'argent très rapidement parce qu'avec la crypto-monnaie, on a accès au monde entier. C'est donc à nous de nous mettre au travail et de mettre la pression à nos gouvernements, à nos banques centrales pour qu'elles se dépêchent comme ça et soient motivées à travailler. Donc, ce n'est pas forcément nos banques, nos gouvernements qui sont là. C'est nous, peut-être, qui ne sont pas assez rapides. On doit donc se mettre au travail. Et du côté de l'Angleterre, c'est déjà avancé au point où c'est la banque centrale même qui propose ça, ou du moins Bank of England. Ensuite, prochaine nouvelle, on a ici UBS allow crypto ETF for Hong Kong investor with at least 2 million US in asset. Bon, UBS, c'est l'une des plus grosses banques suisses qui réserve les fonds. Bon, les banques suisses telles qu'on connaît dans les films, là, tu vois les banques là où quand tu as l'argent, tu pars, tu gardes et tout et tout. C'est ça ici justement. UBS, c'est l'une des plus grosses au monde. Donc, en gros, UBS permet à ses clients de trader des ETF, ou plutôt d'acheter des ETF, les ETF dont on a parlé précédemment, qui sont des outils financiers qui permettent comme ça d'imiter le comportement de tout actif financier. Et ça permet donc comme ça aux personnes de bénéficier de certains services sans les acheter directement. Donc ici, par exemple, si on a par exemple le Bitcoin ETF, j'achète l'ETF là. Ça veut dire que c'est comme si je bénéficie des fluctuations du Bitcoin sans toutefois avoir acheté le Bitcoin. C'est plus facile pour les investisseurs parce qu'ils donnent juste l'argent à UBS et UBS fait le reste du travail. Pourtant, si tu veux aller acheter la crypto toi-même, tu vas aller acheter. Bien entendu, avec les ETF, tu as moins d'avantages, mais pour les gens qui ont beaucoup d'argent, ça ne les dérange pas. Et ici, donc, il y a une condition. La condition, c'est que tu dois avoir au moins 2 millions de dollars en argent chez eux. Bon, c'est normal, c'est UBS, c'est pas n'importe quelle banque et on ne part pas là-bas pour blaguer. Bon, dans tous les cas, on va se débrouiller à être parmi leurs clients très bientôt. Ok, prochaine nouvelle, c'est la SEC. La SEC, la Security Exchange Commission, qui a beaucoup fait parler d'elle. Aujourd'hui, ils sont un peu en difficulté, tout simplement parce que les gars n'arrivent pas à recruter des experts. Ici, c'est un peu drôle. Ils veulent recruter les experts, les gens veulent bien aller travailler là-bas, mais ce n'est pas possible pour beaucoup de personnes parce qu'on leur demande de vendre leurs cryptos. Donc, si tu veux travailler à la SEC en tant qu'expert, tu dois vendre tes crypto-monnaies. Mais les gars ne veulent pas vendre leurs cryptos parce qu'ils savent qu'aucun salaire ne va te donner ce que les cryptos vont t'apporter. Donc, ici, la SEC est un peu en difficulté. Et dis-moi en commentaire si toi, tu serais d'accord d'aller travailler en tant qu'expert crypto à la SEC et vendre toutes tes crypto-monnaies. Disons, tu as par exemple 10 bitcoins, on te dit de vendre ça pour pouvoir travailler à la SEC. Est-ce que tu vas accepter toi-même? Est-ce que tu vas accepter? Dis-le moi en commentaire. Ok, prochaine nouvelle. Ici, c'est la HSBC. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une très grosse banque, l'une des plus grosses banques au monde, même du côté de Hong Kong. Et ici, ils disent HSBC to offer tokenized security custody services for institutions. Donc, en gros, c'est une très grande banque, comme je t'ai dit, au niveau mondial, et ils sont en train de vouloir offrir des securities tokenisées. Securities, c'est tout simplement des valeurs mobilières. Donc, en gros, ce sont des actifs, les actions, les tout comme ça. Et ils veulent offrir ça de façon tokenisée. Ça veut dire qu'on va prendre par exemple l'immobilier, tokeniser ça, faire un projet crypto avec en gros, et puis offrir ça comme service aux institutions. Ça, c'est un pas très important parce que quand on parle d'institutions, on ne parle pas de monsieur X, madame Y qui vient avec 10 000 dollars, 5 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars. Non, on parle des entreprises qui viennent avec des millions et des milliards de dollars. Donc, quand il y a des services institutionnels, ça signifie beaucoup de liquidité. Et je te dis tout ça pour que tu aies ça dans ton radar et que tu saches ce qui arrive sur le marché crypto. Les informations ici ne sont pas choisies au hasard. Ce sont des informations qui sont choisies de façon pertinente afin de te permettre d'avoir la crème de la crème en termes d'informations sur le marché. Donc, il faut prendre ça vraiment très au sérieux. Et s'il y a des informations que tu ne comprends pas, pose les questions en commentaire, on va y répondre. Donc, très rapidement, on passe à la prochaine info. Japanese mega bank Mitsubishi UFG teams up with crypto exchange for stablecoin project. Ici, je tenais juste à te faire comprendre que du côté du Japon également, ça bouge beaucoup. Et avec cette méga banque, cette très grande banque Mitsubishi, qui fait comme ça partenariat avec un exchange crypto afin d'offrir un stablecoin pour un projet de stablecoin. Bon,
on connaît les stablecoins ont tellement d'utilité. Ce sont les stablecoins même qui peuvent réellement remplacer la monnaie fiduciaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, dont les acteurs centralisés, les banques centrales, les gouvernements, ils ont beaucoup peur des stablecoins parce que ça a le potentiel justement de remplacer la monnaie qu'on connaît aujourd'hui et qui ne nous satisfait pas à tous les niveaux. Ok, bon, après ça, l'avant-dernière information, qui n'est pas des moindres également. Ici, il s'agit de BlackRock. On dit BlackRock Bitcoin ETF Asset Manager Increasingly Confident. Bon, ça peut être juste une nouvelle pour faire le buzz, tu vois, parce que les marchés sont très manipulés. Mais ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Dans tous les cas, les gars sont de plus en plus confiants que leur ETF va être approuvé d'ici janvier. Tu vois, ça peut être bien, ça te permet de te préparer, mais ça peut être également un piège. Ils mettent d'ici janvier comme ça, pendant que les gens s'embrouillent pour se préparer et tout, boum, c'est accepté en décembre. Et puis, les gars prennent leurs bénéfices avant, ou bien janvier arrive, et ce n'est pas accepté, c'est plutôt accepté en février. Les gars mettent leur argent en janvier, et puis eux, en février, ils viennent comme ça retirer. Bon, il y a tellement de choses qui peuvent se passer sur le marché, ce qui fait qu'il faut toujours aller dans les détails de l'information et prendre chaque information avec les pincettes. Je t'ai dit, en temps de bull run, chaque information peut être vitale ou fatale. Donc, il faut faire très attention. Et dernière information, le Bitcoin, cette année, depuis le début de l'année, le Bitcoin a fait 124% environ. 124%. Ça veut tout simplement dire que quelqu'un qui avait mis 1 million de francs CFA en début d'année, aujourd'hui, il est avec 2 240 000. Quelqu'un qui avait mis 10 millions est aujourd'hui avec 22 400 000. Quelqu'un qui a mis 100 millions est aujourd'hui avec plus de 124 millions de bénéfices. Est-ce que tu vois ce que ça signifie? Et il n'y a aucun actif financier qui a performé comme le Bitcoin. Aucun actif financier n'a performé comme le Bitcoin ces dernières années. Donc le Bitcoin reste la référence et c'est la raison pour laquelle toutes les entreprises sont en train de se ruer vers le Bitcoin. On parle de Bitcoin ETF, on parle de ceci, cela. C'est pour ça, c'est parce que le Bitcoin est rentable. Et toi, je te parle avec autant d'énergie, je fais toutes ces recherches pour que toi également tu en profites. Il ne faut pas que ça arrive, on dit le Bitcoin c'est la monnaie du peuple et après on se retrouve dans un état où ce sont les institutions, ce sont les banques et tout qui en profitent aussi. Non, on doit en profiter et on a la possibilité. Juste avec mon téléphone et la connexion Internet, je suis sur le marché comme les banques, je suis sur le marché comme les gouvernements et je fais toutes les opérations que je veux pour être rentable. Moi, je suis là donc pour te former et te montrer le chemin. Il faut saisir ces opportunités. Et en parlant justement de formation, le CIA organise un événement prestigieux, un événement incroyable, un événement à ne pas manquer. C'est le Meetup 4 du CIA. Et ici, l'objectif, c'est réellement d'amener la crypto-monnaie à un niveau supérieur et de toucher comme ça des nouvelles couches de la population, de la société. Tout le monde doit comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie. Et nous au CIA, on va malaxer la crypto-monnaie dans tous les sens, jusqu'à ce que chacun comprenne ça à sa façon. Et ici, donc, le prochain rendez-vous est pris pour le 10 décembre 2023 du côté de l'hôtel Prince de Galles à Douala. Ce sera donc en présentiel ici et également en ligne. Donc, ceux qui seront en ligne, enregistrez-vous. Ceux qui seront en présentiel, enregistrez-vous. Ça va être un événement grandiose. Et je crois que tu vois déjà un peu les couleurs. Docteur Moumi de Bakondi sera présent, le coach Zangue Nelson sera présent, le docteur Ndouma Jean-René sera présent également et on aura un invité spécial dont je vais encore taire le nom ici. Mais sois sûr, il y aura des experts, il y aura des leaders d'opinion, il y aura des personnalités à cet événement. Donc ne rate surtout pas cet événement. Tu viens, tu y participes, tu apprends ce que c'est que la crypto, comment l'utiliser et tu fais du networking parce que les personnes que tu vas rencontrer là-bas sont des personnes qui peuvent t'amener à un niveau supérieur. Inscris-toi, le lien est dans la description, le CIA Meetup 4. Et très important également, partage-le avec un maximum de personnes. C'est un événement pratiquement gratuit. Au CIA, on se bat afin que tout soit le plus accessible possible aux personnes. Tu vois, on aurait pu mettre ça à 50 000, à 100 000 francs CFA. Les gens devaient participer parce que les informations qu'on va donner là-bas sont capitales. Mais on a le souci, on a le devoir de se rassurer que tout le monde puisse y participer. C'est la raison pour laquelle un événement pareil, on le met à 5 000 francs CFA seulement. Tu imagines? On parle là de l'hôtel Prince de Galles, c'est pas n'importe quel hôtel. Imagine même juste l'organisation, c'est beaucoup. Et ensuite, le degré de connaissance qui va être transmis là-bas, c'est phénoménal. Et tout ça, on te donne ça à un prix de rien. C'est juste, c'est pas payé en fait, c'est juste une contribution pour montrer que tu encourages aussi l'événement.
Donc, fais réellement ce pas, participe, contribue, invite un maximum de personnes et viens te former pour qu'ensemble, on soit prêt à saisir toutes les opportunités dont on vient de parler ici. C'est très important. La crypto-monnaie et la blockchain ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, à chacun de nous, sa liberté financière. On ne doit pas manquer cette opportunité. Et je compte sur toi pour qu'on le fasse ensemble. Voici donc ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Il y a une dernière nouvelle, une très grande nouvelle. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est le livre, un livre que je suis en train d'écrire actuellement et j'aimerais t'impliquer dans le processus d'écriture. Le livre n'est pas encore terminé, il est prévu pour le début de l'année 2024, c'est en cours. Ce n'est pas un travail facile, ce qui fait que je m'inspire beaucoup de la communauté, je m'inspire beaucoup de mes échanges avec les personnes et là, j'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble. Donc, donne-moi tes avis. Dis-moi si la couverture ici, par exemple, te plaît. Donne-moi des idées sur ce que tu voudrais avoir dans le livre. C'est vrai, j'ai déjà tout le contenu, mais je suis flexible et je suis là pour apporter des choses qui vont réellement aider et impacter. Donc, si tu as des idées, si tu as des suggestions, si tu as des tuyaux, si tu as n'importe quoi, fais-le moi savoir en commentaire ou bien via WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est également dans la description. Tu cliques sur le lien, tu vas te retrouver dans mon WhatsApp. Tu me dis. Donc, moi, j'aimerais vraiment qu'on forme une communauté de personnes qui collaborent, une communauté de personnes qui s'entraident et puis qui travaillent comme ça, main dans la main jusqu'au sommet. Oui, c'est très important et on doit le faire. On doit réellement le faire. À partir de ce dimanche-ci, on va reprendre avec nos grands rendez-vous hebdomadaires de la crypto-monnaie en Afrique. Chaque dimanche, à partir de 15h GMT ou bien 16h heure du Cameroun, on va se retrouver via Zoom, via les lives sur YouTube, sur Facebook et on va échanger. Il faut qu'on resserre les liens, qu'on reforme la communauté et puis qu'on travaille réellement à faire grandir l'écosystème crypto et blockchain. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qui nous reste, c'est juste du travail. Du travail, de la constance, de la consistance. On doit délivrer des résultats. Et moi, je suis engagé à 10 000%. À 10 000%. Je suis très content, très fier que tu me fasses confiance, que tu suives cette vidéo, que tu la partages, que tu en parles autour de toi. Vraiment, c'est un honneur. Et pour moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Ce qui fait que je bosse et je compte sur toi pour qu'on le fasse ensemble. Donc, voici le dernier point dont je voulais parler. Et sur ce, je ne peux que te dire merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas, dans la description, il y a tous les liens, que ce soit pour le bootcamp, il faut t'inscrire, pour le meet-up, surtout si tu es du côté de Douala, et ensuite le grand rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie. Il ne faut pas également le manquer. Une fois de plus, merci. Au revoir. Bye bye, camarades.